Tin, tin, tin. Et donc, salut tout le monde, les amis, c'est Cactus de la chaîne Cactus Best. On se retrouve en ma compagnie aujourd'hui pour une vidéo IRL pour vous montrer un peu ce que je fais en dehors justement de l'ordinateur des jeux vidéo. Mais non, vous verrez pas ma tête. Abonnez-vous pour ma première FAQ qui va se passer lors des 500 abonnés, voire des 1000 IRL, où vous pourrez voir justement ma tête. Je garde mon identité secrète jusqu'à là. Et donc vous pouvez voir dans cette vidéo spéciale 300 abonnés, hein, merci, je vous en remercie énormément. Ça me donne du courage, de la joie de vivre, etc. Donc c'est génial. Et donc aujourd'hui je vais vous réaliser un dragon. Donc voilà, vous pouvez voir une sorte de dragon rouge là, voilà, en papier. Donc c'est de l'origami. Voilà. Je sais le faire depuis déjà 5 ans. J'ai retenu le patron il y a 5 ans. Voilà, dragon jaune. Et là un vert, un dragon vert. Voilà. Donc je vais vous apprendre à le réaliser. Donc je vais les pousser. Ça va me faire de la place. Donc là vous pouvez voir ma panoplie de papier Minecraft. Donc là il y a quelqu'un que vous connaissez énormément. Bonsoir, je suis peuplé. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Donc Bob, tu restes dans le champ de vision. Voilà, tu restes avec nous. Donc pour faire le dragon, donc c'est une vidéo tuto pour vous remercier un peu des 300 abonnés et du courage que vous me donnez chaque jour. Donc voilà, donc je pousse un petit peu bien sûr parce que sinon je vais pas avoir la place. Hein. C'était juste histoire de vous montrer un truc sympa quoi. Voilà, donc pour faire votre dragon, vous aurez besoin d'un carré de papier, donc une feuille, n'importe, que ce soit une feuille quadrillée ou autre, donc c'est un carré. Voilà. Donc la première étape avec votre carré de papier, vous la plierez en diagonale, comme ça, donc je le fais avec vous, celle-là c'est déjà fait préliminaire. Donc voilà. Ensuite vous allez plier sur l'autre diagonale, donc faire les deux diagonales en fait, de votre feuille, du même côté, tant qu'à faire. Voilà, donc autant faire les choses bien, autant faire les choses propres. Voilà. Donc voilà, vous avez vos diagonales pliées, donc ici et là. Et maintenant vous allez retourner la feuille, comme ceci, et vous allez plier simplement le papier en deux, voilà, pour faire une base cerf-volant, on appelle ça en origami je pense. C'est pas sûr. Voilà. Et vous allez plier dans l'autre sens, donc de faire un plus et un fois de l'autre côté. Voilà. Donc ici vous aurez un plus. Donc n'hésitez pas à faire pause durant cette vidéo s'il y a des passages un peu trop durs, parce qu'il va sûrement y avoir un ou deux passages que vous n'allez pas réussir du premier coup, je vous le garantis. Mais faites pause, revoyez les passages comme je le fais, etc. Donc on récapitule. Sur la première face, nous avons nos diagonales, comme ceci. Voilà. Sur la deuxième face, nous avons un plus de formé, comme cela et comme cela. Voilà, c'est pas trop dur pour vous. On reste sur cette face là, donc on plie le papier et on prend les deux bouts et on va les rejoindre. Voilà, le geste il est là, tout simple. Voilà, et ensuite on prend les deux bouts comme ça et on les plie en forme de deux petits carrés, tout simplement. Donc après ces petits carrés, nous allons prendre une des bordures parce qu'il y en a plusieurs, vous voyez. Nous allons soulever juste le côté et le rabattre pour faire comme un avion en papier en fait. Nous allons rabattre sur le trait central qui est là, la bordure ici. Nous allons rabattre sur le trait central ici. Voilà. Donc je sais pas si tout ça est très clair pour vous, mais suivez le tuto et vous saurez comment il faut faire. Voilà, comme ceci. Voilà. On fait pareil avec l'autre, ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais pas vous le montrer à chaque fois. Vous avez vu une fois, vous le savez le refaire maintenant. Moi j'ai un peu plus l'habitude que vous, heureusement. Voilà. Et donc là, un geste assez technique, encore une fois. Enfin, encore une fois, la première fois. On va le faire après. Donc, ouais, non, en fait, on va le faire tout de suite parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, vous voyez ici, vous avez nos deux bouts de papier. Vous allez les déplier.
et vous allez soulever la première feuille. Voilà, juste la toute première. Voilà. Vous allez la soulever, vous allez la mettre là-haut. Comme ceci. Vous allez tenir le bas, vous allez soulever. Et vous allez voir que les bords vont se rabattre. Et donc il faut les rabattre sur les lignes du milieu. Voilà, tout simplement. Donc c'est un geste assez technique pour ceux qui n'y arrivent pas. Voilà, allez, hop. Voilà. Regardez. On prend juste le coin et on le rabat vers le centre, tout simplement, suivant les traits qu'on a déjà pliés. Et on replie là-haut. Voilà. Tout simplement. Et ensuite on le rabat. Ce qui va vous faire une sorte de diamond. Look see my diamond. Ça fait une sorte de diamant, une pierre un peu bizarre. Alors, on va faire pareil de l'autre côté, je vais vous remontrer. Donc on ouvre les côtés qu'on a déjà pliés, centre. On prend la première feuille, on la monte tout en haut, voilà, comme ça. On va la monter. Et vous voyez que les bords, ici, vont se replier vers le centre, et vous avez juste à les prendre et à les positionner par rapport au trait central de la feuille, tout simplement. Et en haut, il faut le replier de sorte que ça fasse une pointe, quoi. Voilà. Donc c'est un geste un peu périlleux, parce que moi j'avais mis du temps à comprendre comment il fallait faire. J'avais vu plusieurs fois, enfin regardé plusieurs fois comment il fallait faire, c'était pas facile. Et là je me suis loupé au niveau du pliage, donc je recommence. Hop. De sorte à avoir un beau pliage de partout. Voilà, donc au final vous aurez un diamant. Les faces plates, hein. Il n'y a rien. Plate. Et donc après, vous voyez le trait qui est là, ici. Pour remonter, hein, vous voyez, c'est le trait de pliage en fait qui est là. Et ben vous allez prendre la pointe, et la pointe va se loger ici, pile au milieu, au niveau du trait. Donc vous allez bien plier. Et ici, vous allez bien appuyer, quand même, parce qu'on va en avoir besoin. Appuyez bien, vous allez faire pareil de l'autre côté, hein, vous allez le mettre de l'autre côté aussi, et vous allez le plier. Voilà. De sorte à bien appuyer sur la pointe. Et ensuite, vous allez prendre les deux bouts, tout simplement, et vous allez l'écarter. Bien tirer, n'hésitez pas. Ensuite, vous allez le déplier en forme de diamant. Donc, tutoriel pour faire un diamant en même temps, hein, c'est pratique. Voilà. Et vous avez le sommet, donc en carré, les arêtes qu'on a bien appuyées, ici. Donc, vous allez les replier correctement. Donc, ici, vous avez une sorte de papier comme ça, bizarre. Voilà. Donc n'hésitez pas à repasser ce moment parce que je peux pas revenir en arrière là. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Donc ici vous allez bien plier les bords, chaque côté, les 4 bords. Vous allez les replier, les repincer en fait. Vous prenez les deux doigts, prenez le papier, vous pincez pile à l'endroit où il y a la ligne de pliage que vous venez de faire. Voilà. Et après, une fois que vous avez ça, vous prenez les 4 côtés, donc ça fait un diamant. Vous mettez du scotch au bout, voilà, ça fait un diamant. Et donc vous allez tapoter dessus, comme ça, juste à temps d'avoir les papiers qui se plient comme ça. Donc vous tapotez. Et ensuite vous allez pincer comme ça, sur les côtés, afin de replier l'intérieur, enfin la pointe vers l'intérieur. Voilà, simplement. Et ensuite vous allez plier. Voilà. Donc là ça fait encore plus un diamant, comme ceci. Mais bon, nous ce qui nous intéresse, c'est pas le diamant, c'est le dragon bien sûr, hein, le dragon qui est là. Donc comment passer de ça, papier plat, à un dragon en 3D. Donc on va continuer les étapes. Donc ensuite, les bords là, de tout à l'heure, vous allez les relever, juste les bords. Parce qu'après vous allez avoir comme des jambes, mais des... Vous voyez, vous allez avoir comme des jambes. Donc on va replier les deux côtés. Comme ceci, vous allez les mettre en haut et après vous allez avoir une sorte de jambe, voilà, en bas. Donc c'est pas très dur. Après une fois que vous arrivez ici, voilà, vous les pliez en haut comme ça. Une fois que vous êtes là, vous allez prendre les bords ici, voyez, regardez, là. Vous allez les ouvrir en fait, comme ça, de chaque côté, et vous allez les plier. Donc, ce qui fait que dans le coup, les jambes qui passent en bas vont être en haut. Voilà, tout simplement. Comme ceci.
Voilà. Je refais l'étape. Donc on passe de ça, on prend les bords, on replie les bords sur les côtés, comme ceci. Ce qui fait qu'on a les jambes là-haut. Voilà. Donc là on les plie, comme ceci. Une fois qu'on a ça, on va prendre les pointes ici, on va les replier là-haut, sur les pointes là, sur les deux pointes ici. Donc on les prend, on les monte là-haut, voilà, on plie. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Une fois que vous avez ça, vous avez un triangle. Bon, vous allez me dire, ça vous avance pas beaucoup d'avoir un putain de triangle. Et bien ce triangle, vous allez prendre la première feuille que vous venez de plier dessus, et vous allez plier ce rebord-là sur celui-là. Donc c'est-à-dire, vous allez prendre la feuille, vous allez la plier comme ceci. Alors je remonte. Vous avez le triangle, la pointe du triangle là-haut. Donc vous étiez là, vous l'avez replié comme ça. La pointe du triangle est là. Cette pointe-là, vous allez la plier sur un des rebords. Donc ça soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Mais de toute façon, il faut faire les deux. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez? Comme ceci. Donc vous allez faire les deux côtés. Vous allez plier des deux côtés, voilà, comme ça. Comme ceci. Donc vous avez la pointe ici, vous faites toc et toc. Voilà. Et ensuite vous allez le déplier, vous allez faire pareil de l'autre côté, sur l'autre face du triangle que vous venez d'obtenir. Voilà. Comme ça. Et une fois que vous l'avez fait des deux côtés, ben vous allez prendre la pointe ici. Cette pointe là. Et vous allez la plier comme ceci. Regardez. Donc vous avez la pointe. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou si vous allez comprendre quelque chose. Vous allez la pointe et vous allez la plier sur elle-même. Vous voyez. Vous allez prendre les bords et les rassembler. Jusqu'au moment de pliage ici, ça fait une sorte de croix. Et vous allez faire comme ça, tout simplement. Vous voyez. Donc je sais pas si ça sert tout seul pour vous. Moi ça me le fait tout seul. Une sorte d'avion, regardez. Star Wars. Enfin bref. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Après vous le pliez n'importe quel côté, on s'en fout. De toute façon. Ici c'est pareil. Donc voilà. Je vais bien vous remontrer. Donc vous avez le triangle qui est comme ça, qui plie des deux côtés. Et vous remarquez qu'ici ça fait une sorte de croix. Et bien cette croix, là vous allez prendre par dessous, appuyer, de sorte à replier le triangle sur lui-même, comme ceci. Vous allez le replier comme ça dessus, vous voyez, comme ça. Et donc ici vous voyez la croix qui est là, et bien vous allez le plier jusqu'à là, et à partir de là vous allez pousser dessus, et plier tout simplement. Et appuyer, puis plier, et puis mettre la pointe du même côté que celle que vous avez mis avant. Donc d'un coup ça vous donne ça, avec les pattes là. Hop. Donc déjà vous voyez l'origami qui est quasiment fait. Donc ensuite les deux grandes barres ici, vous vous dites mais on les voit pas là. Et bien tout simplement c'est un autre geste technique qu'il faut prendre. Donc ici vous avez le triangle comme ça. Vous allez ouvrir ici comme ceci. Vous allez prendre le triangle en haut et vous allez prendre la pointe, enfin l'arête qui est là avec votre doigt, et vous allez pousser afin de l'inverser, c'est-à-dire la retourner carrément. Vous voyez, regardez, vous la prenez ici et elle se retourne, et ensuite vous tirez, et les deux pattes ici vous allez les pousser vers l'intérieur, et ce qui va vous donner ceci. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair sur ce point là, parce que j'ai galéré moi à trouver comment fallait faire avant. Donc ensuite vous allez passer les pattes de l'autre côté avec vos doigts, comme ça, les deux en même temps, enfin en même temps ou en décalé, on s'en fout, de toute façon tant que c'est fait c'est fait. Et vous allez faire pareil avec cette pointe là. Donc vous allez la prendre, vous allez l'ouvrir, vous allez glisser votre doigt derrière, vous allez pousser avec votre doigt, elle va normalement se mettre directement bombée, comme ceci. Vous allez tirer un peu, sans déchirer le papier, et vous allez pousser avec vos doigts ici les pattes qui sont là, afin de plier comme ceci. Voilà. Donc ça va vous donner ça, une sorte de montagne bizarre. Voilà.
Et après, avec ce papier-là, vous allez prendre juste ça, regardez, comme ça. Vous allez ouvrir la pâte, vous allez prendre juste le côté là du triangle et vous allez le replier sur lui-même, c'est-à-dire vous allez prendre le côté, vous allez le replier dessus, comme ceci. Voilà, vous voyez, comme cela, afin d'avoir quelque chose de plus fin. Voilà. Et ici, la pâte, vous la repliez comme ceci, simplement. Vous allez faire pareil de l'autre côté, ici. Donc vous allez l'ouvrir ici, comme ça. Et vous allez replier l'arête qui est ici, sur la base ici. Voilà, comme ceci, simplement. Afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin, comme je vous le dis, de beaucoup plus net, de beaucoup plus joli. Voilà. Et puis après, vous allez plier comme ça et replier la pâte. Vous allez faire de même de l'autre côté. Donc la pâte ici, vous allez la passer de l'autre côté. La grosse pointe ici, on va la réduire de moitié. Donc comme de l'autre côté, hein. Vous allez l'ouvrir ici. Voilà. Mettez comme ça. Vous allez ouvrir ici. Vous allez prendre la pointe ici. Là. Et vous allez la plier en deux. Tout simplement. Afin d'avoir un petit triangle beaucoup plus léger. Voilà. Comme ça. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il faut juste savoir les bases, quoi. Ensuite vous allez retourner, vous allez faire pareil. Donc il faut le faire 4 fois au total, hein. Donc le dernier je vous le montre pas, hein. C'est la même chose, hein. N'hésitez pas à faire pause, hein, comme je vous le dis tout au long de la vidéo. Donc au final vous allez vous retrouver comme ça, avec des pattes ici. Enfin des pattes, des triangles, quoi. Ça va faire une sorte d'étoile. C'est bien pour Noël ça. Donc à partir d'ici, les pattes, vous allez les replier comme ça. Vous voyez? Donc là vous voyez quand même la forme un peu du dragon qui est là. Donc vous allez la plier en diagonale comme ça. Ça c'est les ailes du dragon. Donc vous allez vite comprendre comment. Donc l'autre on va faire pareil, on va la plier du même côté. Pareil que l'autre, que sa précédente. Donc il n'y a pas d'angle exact pour plier les ailes, on s'en fout. C'est des ailes. Vous allez les mettre comme vous voulez. Donc après, comme vous avez plié les ailes ici, ici ça sera la tête, ici ça sera la queue du dragon. Voilà, simplement. Donc on va commencer par la queue, ça vous dérange pas. Donc on va retourner le dragon, comme ça. Et ici, on va l'ouvrir. Donc vous allez prendre le milieu, vous allez le glisser à droite ou à gauche, on s'en fout. Et vous allez l'ouvrir, vous allez prendre le milieu ici, comme ça. Vous allez le mettre à droite ou à gauche, on s'en fout. Et là, vous allez le plier de sorte que ça fasse une queue un peu électrique, un peu comme ça, regardez. Un peu comme ça, vous voyez? Donc vous allez le plier une première fois vers l'intérieur, et ensuite une seconde fois, tout de suite, vers l'extérieur, pour pas perdre trop de papier. Et vous refaites l'expérience à quelques centimètres après. Voilà, quelques centimètres plus loin. Afin d'avoir quelque chose d'assez joli quand même. Voilà. Et le bout, vous allez laisser le bout de la queue comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait ma queue. Donc en fait, vous pliez une première fois vers l'intérieur, ensuite vous allez plier une deuxième fois directement vers l'extérieur. Et ensuite, vous allez laisser quelques centimètres et vous allez recommencer. Juste à temps que vous ayez plus beaucoup de papier et juste à temps de laisser le petit bout de la queue dépasser. Voilà. Donc ça, on va laisser. Maintenant, on va faire la tête qui est là. Donc on va prendre la tête. On va prendre l'intérieur ici, au-dessus. C'est pas cette fois en dessous, mais au-dessus. Hein, on va prendre au-dessus. Il y a un trait au milieu. Donc on va l'ouvrir. On va glisser son pouce dedans et on va prendre avec le doigt et on va le ramener afin de le retourner. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on le retourne. Vous voyez, pointez là et on retourne de sorte à mettre cette arête là vers l'extérieur. Et on pousse, voilà, comme ça, tout simplement. Voilà. Et ensuite vous allez faire comme la queue, mais sauf que cette fois vous allez faire la tête.
comme ça. C'est-à-dire, vous allez plier le papier vers l'intérieur, à nouveau, puis vers l'extérieur, afin de former une tête. Voilà. Donc vous voyez, on plie vers l'intérieur, et ensuite vers l'extérieur, tout simplement. Donc je vais la réussir, la tête, quand même. C'est une des parties que j'arrive jamais à faire. C'est un peu dur. Il faut vraiment être bien symétrique des deux côtés. Et là, je l'ai réussi. Voilà. Donc c'est nickel. Ensuite, vous allez l'orienter un peu de la façon dont vous voulez. Donc moi, je l'oriente comme ça. Voilà. Donc en fait, le papier, il va être à l'intérieur. Et vous allez le prendre et vous allez le replier de façon à avoir une tête comme ça. Vous allez bien appuyer. Voilà. Donc là, on a la tête du dragon. Magnifique. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper aux pattes. Donc les pattes avant, donc c'est les petits bouts que vous avez là. Vous allez les plier une première fois vers l'intérieur du dragon, donc vers les ailes. Et ensuite une deuxième fois, mais en diagonale, vers le bas. Une sorte de patte. Ensuite, vous allez prendre l'intérieur, donc vous allez ouvrir un peu la patte. Vous allez mettre le pouce dedans et vous allez l'aplatir tout simplement, faire une patte en 3D. Voilà, faire une sorte de dispose, patte comme ça. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Mais pour les pattes arrière, ça va être différent. Voilà, donc, hop, comme ça. Donc le dragon a ses deux pattes avant. Voilà. Donc vous allez passer les pattes arrière maintenant. Donc les pattes arrière, juste à les plier en diagonale, vers le bas, tout simplement. Et à faire pareil qu'avec l'avant, c'est-à-dire mettre son pouce à l'intérieur d'une ouverture et puis aplatir le pied. Voilà. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Il n'y a rien de sorcier, hein, c'est pas dur. Après, vous pouvez faire ça avec du papier coloré, avec du papier cartonné, papier millimétré, ou vous emmerdez en cours, et bien vous faites ça, tout simplement. Et après, les ailes, vous allez juste passer votre doigt derrière pour la bomber, tout simplement. Voilà. Des deux côtés. Et voilà, votre dragon est fait. Avec ses pattes, avec la totale, avec tout, quoi. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en tout cas je m'éclate à faire les dragons. Après je colorie les ailes, je colorie des différentes couleurs en rouge, orange et noir. J'ai un pote qui me l'a colorié et je l'ai pas là malheureusement, il l'a gardé avec lui. Mais il est magnifique, il est noir sur les ailes, orange, rouge un peu partout, c'est magnifique. Donc voilà, le dragon rejoint sa famille. Après vous pouvez vous amuser à le faire de plus en plus petit, comme ça. Donc la différence de taille est quand même assez importante. J'en ai fait une fois un tout minuscule, mais vraiment tout petit comme ça. Je l'ai pas, je crois que je l'ai mis à la poubelle. Il était trop petit, je l'ai perdu ou je sais pas quoi, enfin bref. Il faut avoir de la patience, de la minutie, il faut retenir tout simplement. En tout cas, je trouve que je l'ai particulièrement bien réussi celui-là. Voilà, donc c'est à peu près tout. Après, vous pouvez aussi plier les ailes comme ça, vous pouvez, voilà, petit bout. Je trouve que ça fait moins joli, alors maintenant je les laisse en pointe. Voilà. Après, vous pouvez colorier des écailles, etc. Vous pouvez vous amuser de différentes manières. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère qu'elle n'a pas été trop longue aussi non plus. Vous voyez, 23 minutes, quasiment 24, donc ça vous occupe en cours, hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas... ça vous occupe largement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et Bob Lennon va vous dire le mot de la fin. Au revoir les amis, à